Merci, Madame le Président. Donc, M. Juncker l'a déclaré solennellement, je cite, « Les Européens n'applaudiront pas si nous continuons à devoir changer d'heure 2 fois par an à cause d'une réglementation européenne. Le changement d'heure doit être aboli. Les États membres, conformément au principe de subsidiarité, doivent décider eux-mêmes si leurs citoyens doivent vivre à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. » Fermez les guillemets. C'est une grande solennité. Mettre fin au changement d'heure est soudainement devenu un impératif et une urgence. C'est qu'il faut à tout prix donner l'illusion, avant les élections européennes du mois de mai, d'une commission à l'écoute des citoyens, faire croire que Bruxelles n'est pas une bureaucratie hors sol, et les États membres sont donc priés de se prononcer d'ici avril. Confondant vitesse et précipitation, le maître des horloges de la Commission n'a rien vu venir. Parce que pour éviter un patchwork des fuseaux horaires, les gouvernements doivent se mettre d'accord. Les populations du Sud sont plutôt favorables à l'heure d'été, celles du Nord préfèrent l'heure d'hiver, et dans le monde du travail, les avis divergent selon que l'on soit transporteur, hôtelier, restaurateur, agriculteur ou médecin. Le secteur aérien, mes collègues en ont parlé, demande déjà un délai d'application d'au moins 18 mois. Chacun cherche midi à sa porte, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'au sein des groupes politiques, dont le mien d'ailleurs aussi, où on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je serais plutôt favorable à garder l'heure d'été, d'autres, dont j'entends les arguments, l'heure d'hiver, et c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'en France, le soleil ne se lève pas tout à fait à la même heure à Strasbourg ou à Brest. Donc, il ne va pas être très facile de mettre les pendules à l'heure, et ouvrez les guillemets à nouveau, avec ce projet, on se crée des problèmes qu'on n'avait pas, a récemment ironisé un haut fonctionnaire européen. C'est vrai, Madame le rapporteur, que les citoyens européens montrent un intérêt sur cette histoire de la suppression ou pas du changement d'heure. Mais moi, je crois qu'ils ont quand même d'autres priorités et que la Commission aurait dû quand même prendre en compte le principal problème d'ailleurs des Européens aujourd'hui avant les élections, c'est le chômage. Et je ne crois pas que les pauvres et les chômeurs, même s'ils sont sans doute contents d'apprendre qu'ils n'auront plus à changer d'heure, mais je ne crois pas qu'ils remercieront M. Juncker. Je vous remercie.